Reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Chers amis, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes encore à votre rendez-vous d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce sujet, prions à l'instar de Jésus-Christ. Prions à l'instar de Jésus-Christ. Jésus est non seulement notre sauveur, mais aussi notre modèle. Il est venu nous révéler Dieu. Et il a mené une vie dont nous devons nous inspirer pour bien le servir. C'est en cela que, au cours de cette émission, nous aborderons le sujet sur la prière. La prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est disposé à écouter tous ses enfants. Le moyen par lequel il écoute ses enfants est la prière. Prier, c'est communier avec Dieu. En raison de l'importance de la prière, elle avait occupé une place de choix dans la vie ministérielle de Jésus-Christ. Jésus priait régulièrement. À cause de l'importance de la prière, il a pris du temps pour enseigner ses disciples, pour leur permettre de lui emboîter le pas. Malheureusement, malgré ces enseignements riches que le Seigneur nous a donnés, et l'Église primitive en a utilisé pour sa croissance, nous observons un grand dérapage aujourd'hui en matière de prière. Nous allons corriger ce dérapage à travers cet extrait d'enseignement que Jésus-Christ a fait sur la prière. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. Nous lisons. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Dans ce passage, deux éléments importants vont retenir notre attention. Le premier est le Père. Le second, ne leur ressemblez pas. Au cours de cette émission, nous allons aborder le premier point, qui est le Père. Et à la prochaine émission, nous parlerons de ne leur ressemblez pas. Donc, il dit votre Père.
Tous ceux qui veulent s'engager dans la vie de prière, conformément aux principes du Nouveau Testament, celui-là doit savoir qu'il entre en contact avec son Père. Lorsque nous lisons ce chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 18, le mot Père, Père est revenu 10 fois. Et c'est Jésus même qui l'a répété. S'il l'a répété, c'est pour nous convaincre de ce lien filial que nous avons avec Dieu. Lorsque nous entrons dans la vie de prière, nous devons savoir que nous ne sommes pas dans une prière pour aller convaincre un Dieu qui ne nous connaît pas. Mais nous sommes en contact avec notre Père. Toi, chrétien, je veux te dire que lorsque tu commences la prière, réalise en toi que tu veux parler à ton Père. Et considère Dieu comme ton Père. Et parle-lui librement. Nous ne devons pas nous sous-estimer devant Dieu en matière de prière. C'est un Père qui est prêt à écouter tous ses enfants. À cause de Jésus que nous avons reçu, nous sommes devenus des enfants d'adoption de Dieu. Dieu nous écoutera comme il écoute Jésus. Je te dis à partir de cette émission de développer cette connaissance. Parler à Dieu, c'est parler à son Père. C'est parler à son Père. Et ce Père n'est pas seulement là pour écouter ceux qui savent bien crier. C'est pourquoi Jésus nous rassure ici. Il est notre Père. Même ceux qui ne sont pas éloquents, il est prêt à les écouter. Ce qui permet à Dieu de nous écouter, ce ne sont pas nos qualités, ce ne sont pas nos courages, mais ce qui permet à Dieu de nous écouter, c'est ce lien filial. Ce n'est pas à travers l'onction que Dieu nous écoute. Ce n'est pas le titre que nous portons qui permet à Dieu de nous écouter. Dieu nous écoute parce que nous sommes ses enfants. Je voudrais te dire à travers cette émission que Dieu veut t'écouter. C'est ton Père. Il a le désir de t'entendre. Puisqu'il est Père, nous n'avons rien à faire pour le convaincre. Parce qu'il est Père, il a la responsabilité de prendre soin de nous. Il doit se préoccuper de nous, de notre vie spirituelle, de notre vie matérielle, de notre vie financière, de notre espérance de vie. Il doit se préoccuper de nous. C'est sa responsabilité. Alors puisque c'est sa responsabilité, et nous allons vers lui pour le lui dire, nous n'avons pas besoin de faire des grimaces. La chose la plus importante est de savoir
que nous voulons parler à notre Père. Il a les yeux fixés sur tous ses enfants. Même le nouveau-né qui ne sait pas encore parler. Même celui qui bégaye. Dieu veille sur ce qu'il dit. Ne dis plus à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas l'onction pour prier. L'onction c'est pour le service. Pour exercer les dons. Nous recevons l'onction pour servir Dieu. Mais pour parler à Dieu, nous lui parlons en raison de ce lien filial. Tu dois parler à Dieu librement, dans ta chambre, au marché, dans ta voiture, partout où tu te trouves, librement. Tu peux parler à ton Père. Que personne ne te trompe. Que Dieu ne peut pas t'écouter. C'est moi que Dieu écoute. C'est fort, mon frère. Dans cette nouvelle alliance, nous avons Dieu pour Père. Et tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ont le droit d'aller directement vers Dieu, aller directement vers le Père et lui parler. C'est vrai, mes frères. Nous avons besoin de nos frères pour nous accompagner dans nos prières. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu qui sont nos bergers, qui doivent nous accompagner dans nos prières. Cela ne veut pas dire que nous soyons incapables de parler à Dieu. Partageons nos problèmes avec nos frères sur qui nous comptons. Partageons nos fardeaux avec nos bergers et ils prieront avec nous. Mais vous-même, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu vous écoute aussi. Il est ton Père. C'est pour cela que Jésus me dit ici, votre Père. Ce lien filial est très important en matière de prière. Nous ne sommes pas allés devant un Dieu pour aller le convaincre. Mais il est d'abord notre Père. La seconde chose que nous devons savoir est qu'il est notre Dieu. Il n'est pas seulement notre Père, mais il est aussi notre Dieu. Dieu veut dire être suprême. Un être suprême. Dieu est au-dessus de tout. Lorsque nous allons vers Dieu, sachons qu'il est notre Dieu. Il est puissant. Rien dans ce monde ne puisse l'empêcher de nous écouter. La seule chose que Dieu a révélée dans sa parole qui empêche Dieu de nous écouter, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Et quand on parle de péché, c'est la désobéissance. Le doute aussi l'est. Donc, tout ce qui peut empêcher Dieu de nous écouter, c'est le péché. À part le péché, il n'y a pas ce démon. Il n'y a pas ce Satan. Il n'y a pas ce sorcier. Quand vous voulez prier, sachez que vous êtes en face d'un Dieu tout puissant. Et rien n'a la puissance de l'empêcher. Même sous l'eau,
Jonas était dans le ventre du poisson. Sous la mer. Et Dieu l'a écouté. Dieu l'a écouté dans sa prière. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas seulement un lieu approprié pour prier. C'est vrai. Nous pouvons organiser des lieux de prière, des salles de recueillement pour nous permettre de nous concentrer. Tout ça là, c'est pour nous permettre de nous concentrer. Mais en ce qui concerne Dieu, il nous écoute. Il n'y a rien sur cette terre, dans les cieux, sous la terre, qui puisse empêcher Dieu de t'écouter si ce n'est pas ton péché. C'est pourquoi, mes amis, soyez libres. Quand vous voulez parler avec Dieu, soyez libres. Ne mettez pas des choses dans vos têtes. L'expérience de Daniel, qui avait prié, et Dieu a répondu. Mais l'ange a dit, le roi de Perse m'a arrêté. C'est des expériences isolées. On ne peut pas en faire une doctrine. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quand je prie, il y a les anges qui bloquent. Mais où est-ce que Jésus a prié et les anges l'ont bloqué? Même si nous prenons en compte l'expérience de Daniel, mais le roi de Perse n'a pas bloqué définitivement les ossements. Dieu a envoyé Michael pour décanter la situation. Cela montre la puissance de Dieu. Mes amis, ne prenons pas les choses négatives pour nous bloquer. Prenons des choses qui sont des vérités bibliques pour nous édifier. Dieu est puissant. Il est suprême. Et rien dans ce monde ne puisse l'empêcher de t'écouter. Comprends. Et garde cela. Et quand tu entres en prière, sache que tu parles à un Dieu puissant. Autre chose que nous devons savoir est que ce Dieu, connaissant nos faiblesses, il mit son esprit en nous. Romains 8, 26 dit, de même, aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez combien de fois nous sommes gâtés. Nous sommes honorés en matière de prière. Puisque Dieu sait que nous sommes des êtres charnels. Il peut arriver des moments où nous serons limités dans nos requêtes. Il prit son propre esprit et le plaça en nous. Et dit maintenant, esprit, des moments viendront et tu parleras à leur place. Tu les inspires pour qu'ils disent ce qu'ils doivent dire. Qui peut arrêter le Saint-Esprit? Quelle est cette force qui peut arrêter le Saint-Esprit? Priez
C'est un grand privilège. Pour nous les chrétiens, nous ne devons pas nous sous-estimer. Lorsque tu pries, sache que tu parles à ton Père. Sache que tu es en communion avec un grand Dieu. Sache aussi que le Saint-Esprit est avec toi. Tu as trop regardé les autres. Oh, celui-là, quand il prie, des choses arrivent. Quand il prie, des miracles se produisent. Et on se sous-estime. On ne se sent plus comme enfant de Dieu. Et nous mourons progressivement dans la vie de prière. Je prie que tu sois relevé à partir de cet enseignement, que tu croisses dans ta vie de prière. Allons encore plus loin. Il dit encore, nous savons notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite de son Père et qui prie toujours pour nous. Nous avons notre grand frère à la droite du Père et qui parle en notre faveur. Regardez cette grande équipe qui nous entoure en matière de prière. En matière de prière. Mais pourquoi ne voulez-vous pas développer cette vie de prière? Dieu te connaît. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Il t'a donné son esprit. Dieu est avec toi. Et Jésus est avec toi. À la droite de son Père. Devant ton Père. Lorsque tu entres en prière, Jésus est encore là. Pour dire au papa, écoute-le. C'est mon frère. Exauce-le. C'est mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons grandir dans la prière. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, votre Père c'est de quoi vous avez besoin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour relever votre vie de prière, sachez ces choses. Dieu est votre Père. Il est votre Dieu. Il vous a donné son esprit. Et lui-même intercède pour vous. La Bible va jusqu'à dire, il fait au-delà de ce que nous pensons. Il fait au-delà de ce que nous demandons. C'est ce qu'il est. Croissons dans cette vie de prière. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous bénisse. La prochaine émission, nous parlerons du second élément. Ne leur ressemblez pas. Soyez bénis. Shalom. Nous allons prier. Maman va prier. de gbigboto edo mi me boye akulu no mavo me ko gbojo do de kiko mele mi ko de gan ki ko la meti bodo kron to ni bi opesa itomi de kiko si achele koton ni bachono ye akulu no ena chenwe do akoblo hu gande mi bioye do Jesus sin comme le parfum la beauté de ton nom oh mon âme je veux n'être qu'à toi Jésus.